Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le signe des Gémeaux cette fois-ci, donc signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Je tenais encore à vous remercier pour votre fidélité, les abonnements, les pouces et puis les commentaires. Tout cela me fait vraiment chaud au cœur, hein. Donc si vous aimez ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à continuer dans ce sens, cela me fera vraiment plaisir. C'est une récompense pour moi de mes efforts, hein. Voilà. Alors, bien entendu, donc tirage général égale tirage qui ne peut pas correspondre à tous les Gémeaux, hein. À vous de voir ce qui vous parle dans ce tirage. Si cela ne vous parle pas, je vous conseille d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires, oui, je dis bien, qui peut-être vous correspondront davantage. Voilà. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour un tirage personnalisé qui collera davantage à votre situation. Voilà. Alors, je vais prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées aujourd'hui. Nous avons le 9 de denier inversé et le chat ou le chariot, on peut l'appeler de deux façons. Donc, le 9 de denier, je vais vous montrer la carte droite, hein. On a donc cette femme, vous voyez, qui est richement vêtue et qui a tous ses deniers derrière elle, hein. Il y a cette vigne aussi, je ne sais pas si vous la voyez, donc c'est une idée ici qu'on a de prospérité, de réussite financière, hein. C'est en quelque sorte, oui, avoir réussi sa vie matériellement, hein. On peut parler de confort de vie avec cette carte-là. On peut parler véritablement d'avoir, oui, amassé peut-être pas mal d'argent, ou d'avoir que rien ne nous manque en quelque sorte, vous voyez. Il y a l'idée d'être comblé, hein, d'être comblé bien entendu au niveau financier, d'être dans une réussite, hein, d'être dans une réussite. Alors, si on a la carte à l'envers, on va avoir l'idée que véritablement, on n'est pas comblé, hein. Alors, ça peut être, on n'est pas comblé financièrement, c'est-à-dire que on n'a pas encore réussi à amasser suffisamment de choses, d'argent dans sa vie pour se dire qu'on a réussi, hein. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que ça ne nous suffit pas. C'est-à-dire qu'on a peut-être un bon confort de vie, mais ce n'est pas suffisant, on n'est pas heureux, on n'est pas comblé, hein. Il nous manque quelque chose, hein. Ça peut aussi parler de cage dorée, de quelque chose où véritablement où on a tout ce qu'il faut, mais c'est pas, vous voyez, c'est étouffant. C'est une situation qui nous étouffe, hein, parce que comme on dit, l'argent peut-être ne fait pas forcément le bonheur, hein. Et puis on a aussi cette idée, donc, je vous ai parlé ici des apparences, hein, de cette femme qui apparaît véritablement dans des vêtements luxueux ici, hein. On peut avoir aussi un monde d'apparence, c'est-à-dire que c'est pas si on n'est peut-être pas dans une situation qui nous comble complètement et on vit cette situation un petit peu dans les apparences, vous voyez, avec une grande superficialité, hein. Voilà, parce que ça peut vouloir nous dire aussi. Alors, le chariot, bon, c'est une carte d'action, hein, c'est une carte où on est véritablement déterminé à s'affirmer, à prendre une direction, hein, puisque bon, c'est un chariot, donc c'est quelque chose qui est en mouvement, hein. Donc on est peut-être dans l'idée de partir, hein, de partir, de déménager aussi. Quelquefois ça peut parler de déménagement. C'est véritablement l'idée qu'on est déterminé, qu'on prend en quelque sorte les rênes de sa vie, hein. C'est un petit peu imagé ici. On a envie véritablement d'arriver à quelque chose, hein. De dépasser aussi certains obstacles, puisque ces deux, vous voyez, ces deux sphinx qui représentent les chevaux ici, on ne le voit pas très bien sur cette carte-là, mais sur la carte du tarot originel, on voit les deux chevaux
qui, en quelque sorte, qui sont tournés l'un vers l'autre et qui empêchent forcément ce char d'avancer puisque ils ne sont pas bien dirigés. Hein. Et l'idée, c'est que comment dire, le meneur de ce char, en quelque sorte, eh bien, il va réussir à les remettre dans le bon axe hein, pour pouvoir partir. Hein. Donc, c'est en quelque sorte l'idée aussi d'avancer malgré les résistances, malgré les obstacles qu'il pourrait y avoir, hein, de vouloir véritablement y aller, foncer, et vous voyez, c'est ça. En fait, dans cette carte, on sent une énergie très forte de quelqu'un qui a un but à atteindre et qui n'en démord pas. Hein, c'est ça. Donc, c'est une carte assez forte. Hein. Voilà pour cette carte du chariot ou du char. Hein. Alors, ici, pour le jeu donc, de Mademoiselle Lenormand, j'ai regardé un petit peu les cartes, mais c'est assez complexe. Hein. Ce qu'on voit ici, c'est... Ici, on a le fouet et le balai au milieu. Alors, forcément, ça peut nous parler de querelles, hein, de disputes, de querelles, de choses qui ne vont pas entre deux personnes ou entre différentes personnes. Hein. Mais ça peut aussi nous parler d'un conflit mental. Hein. C'est-à-dire que ces problèmes, on peut les avoir en soi. Hein. On peut avoir des divergences d'opinion soi-même, des contradictions hein, qui nous amènent véritablement à nous torturer, à nous prendre la tête. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Je dis ça parce que là, on est beaucoup avec la loupe, on est beaucoup dans le mental, on est en train d'observer quelque chose à la loupe. Hein. C'est-à-dire que peut-être on a une décision ici à prendre et il ne faut pas se tromper. Il faut véritablement regarder tous les aspects du problème. Hein. On est en quelque sorte dans l'incertitude peut-être par rapport à une décision à prendre, par rapport aussi certainement ici à une personne. Hein. Alors le chien, donc c'est l'idée ici de l'amitié véritablement sincère, hein, de la confiance en quelqu'un, de véritablement peut-être une personne qu'on n'arrive pas à oublier, qui fait partie intégrante de notre vie. Bon, si cette personne n'est pas avec nous, eh bien on la considère, vous voyez, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier, je pense. Hein, et envers qui on nourrit véritablement une fidélité sans borne, hein, une confiance sans borne. Hein. Alors, on parle certainement, donc là, on parle certainement ici d'un conflit mental, je pense ici, hein, vous voyez, avec ces deux cartes à propos de cette personne-là. C'est-à-dire qu'on a une décision à prendre et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ici, on se torture pour la prendre. Hein. On est en train d'observer, vous voyez, de très près tout ce qui pourrait être en pour ou en contre, en quelque sorte, de notre décision. C'est ça que je vois. Alors, peut-être aussi, c'est l'idée de vouloir rejoindre quelqu'un, mais vous voyez, on a peut-être aussi avec cette personne des conflits. Donc, c'est pas simple. Alors, je dis rejoindre parce qu'on a cette carte de la cigogne ou des cigognes. Ici, donc, c'est une carte qui parle quand même de partir, de quitter quelque chose. Ça peut parler de déménagement ou d'emménagement, cette carte-là. Donc, ça correspond bien à la carte du char. Hein. Mais les cigognes nous parlent aussi de changements importants à apporter dans sa vie. Hein. C'est un changement, oui, important. Peut-être une reconstruction ici, puisqu'on a ces cigognes qui construisent leur nid. Vous voyez, ça peut parler de changer de vie, de déménager, d'emménager, de prendre son envol aussi. On peut parler de cela. Quand par exemple un enfant quitte le nid familial, ça peut être ça aussi. Hein. Donc c'est l'idée de partir ici peut-être d'un couple. Hein. Ici on a l'anneau qui représente un couple. Hein. Donc de quitter un couple, hein, de partir. Hein. On est en train de se poser cette question-là. Et on voit très bien qu'on veut ici eh bien, rejoindre cette personne-là. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on nous parle de triangulaire. Hein. Et avec cette personne, vous voyez, on a envie d'un engagement ici. On le voit très bien. Ici, on a cet arbre qui représente une stabilité. On veut certainement ici, avec les cigognes qui construisent leur nid,
quitter un couple pour s'engager avec quelqu'un d'autre. C'est ce que je vois. Hein. Et on a en même temps l'idée avec cet arbre, oui, de stabilité, de sécurité, de retrouver une sécurité avec cette, je veux dire, cette femme. Hein. Je veux dire que c'est un homme qui veut retrouver une femme, et ça peut être une femme qui veut retrouver un homme, deux hommes ou deux femmes. C'est pas problématique. Hein. Et en même temps, vous voyez, avec cet arbre, on peut aussi nous dire que on veut retrouver une paix, une paix intérieure qu'on n'a peut-être plus. On veut retrouver en même temps, comment dire, être heureux en quelque sorte, hein, vous voyez, être heureux et sur du long terme, parce que l'arbre, c'est quand même l'idée aussi de longévité. Un arbre, ça ne meurt pas comme ça du jour au lendemain, c'est puissant. Vous voyez, on a cette idée de s'ancrer dans un nouveau couple sur du long terme, mais en même temps d'être maintenant, d'avoir une vie sereine. Hein. Je dis ça parce que si on regarde ici au milieu, vous avez donc dans ce couple énormément de difficultés, hein, dû peut-être à l'argent, hein, vous voyez, dû peut-être à tout ce qui est, on l'a dit tout à l'heure, confort de vie, parce que l'ours nous parle aussi du matériel, de l'argent. Hein. Et en même temps, on a peut-être ici des problèmes dus à la jalousie par rapport à cette troisième personne. Hein. Donc c'est un couple qui est en train de se déchirer pour moi ici, où rien ne va plus, et on est en train de se disputer, oui, peut-être parce qu'il y a une idée peut-être de cet homme qui veut partir et qui, en quelque sorte, eh bien, la sécurité du couple matériellement, hein, elle est engagée hein, ici. Hein. Ici, oui, il y a ça, plus la jalousie envers cette troisième personne qu'on voit là. Voilà. Alors, si je regarde ici, donc je vous ai dit, on est en train d'observer cela, on est en train de se demander si on va quitter ce couple pour s'engager avec cette troisième personne. Et de l'autre côté, on est en train de voir son confort de vie, hein, qu'on veut peut-être préserver. On a du mal à lâcher cela, je pense. Hein. Et si on garde ce confort de vie, ça va nous amener ici, si on regarde, vous voyez, on peut lire comme ça, hein, ça va nous amener en quelque sorte à trahir eh bien, la personne qu'on aime. Vous voyez bien où il est le conflit mental ici. Hein, le conflit mental et le conflit du couple officiel, hein, ici. Si je regarde ici, on voit que on veut en quelque sorte retrouver une paix. Ici, c'est en quelque sorte la reprise peut-être de sa vie en main, vous voyez, pour quitter donc ce couple où rien ne va plus et pour retrouver une sérénité avec une autre personne. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Mais c'est peut-être aussi l'idée ici que, vous voyez, on a peut-être ici d'un côté à choisir, on a peut-être un conflit mental entre deux choses, c'est-à-dire entre notre confort de vie, qu'on a du mal à quitter, et aussi ici, eh bien, l'assurance d'une vie plus stable, où il y a moins de conflits que dans notre couple actuel. Voilà ce que je vois. Alors là, je vous ai expliqué que là, bon, si on choisit donc de garder son confort de vie, eh bien on a l'impression ici de, vous voyez, cette carte peut nous parler de trahison. On n'est pas honnête envers cette femme, hein, vous voyez, parce qu'on a véritablement ici, je pense, des sentiments. On ne nous le dit pas, mais je pense qu'on a des sentiments. Hein. Alors si on regarde les cartes verticalement, ici on est en train de se demander si on va, vous voyez, si on va privilégier en quelque sorte eh bien, ce confort de vie, hein, c'est ça. Mais on a ici un couple qui se dispute, hein, à propos de cela et à propos aussi de cette troisième personne. Hein, il y a de la jalousie je vais dire, de la compagne officielle envers cette femme et ça crée beaucoup de disputes. Hein. Mais là, en quelque sorte, vous voyez, on est quand même poussé en quelque sorte à eh bien, à changer sa vie, hein, à aller vers cette femme pour retrouver une sérénité, une paix pour aussi s'engager sur du long terme. Hein. Voilà.
Voilà ce qui est un petit peu, bon, c'est un petit peu un tirage un petit peu complexe, hein, mais c'est aussi l'idée d'avoir le courage de le faire, hein, ici, hein, vous voyez. Ce courage, il nous manque ici, et ça nous crée, vous voyez, on est en pleine dualité. Est-ce qu'on va avoir le courage ici de s'engager avec cette femme, hein, qu'on considère véritablement comme quelqu'un en qui comment dire, à qui on est fidèle, je dirais, en pensée, hein, et au niveau des sentiments. Vous voyez, c'est ça, je vois. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle bleu pour compléter ici. Donc, même carte que le mois précédent. Hein. Alors, je vais couper et je vais donc compléter le jeu. Alors, on a les nouvelles. Alors, vous voyez ici, on a véritablement l'idée de reprendre contact. On veut reprendre contact avec cette personne, hein, avec cette femme, parce que c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier. Hein. On le sait qu'en restant dans ce couple, on est en train certainement de la trahir. Hein. On a cette idée de... On est poussé, hein, vous voyez, avec la boussole aussi, on est poussé vers cette femme. Hein. Et c'est pas... C'est quelque chose qu'on a du mal à réfréner. Hein. Alors, on continue, on a l'inspiration, le conquérant, l'amour, vous voyez, oui, c'est ça, l'amour est quand même tombé, vous voyez. Je disais que là, il n'y avait pas beaucoup de cartes de sentiments, mais on a quand même cette idée que, vous voyez, on n'arrête pas de penser à cette personne, qu'on lui voue une fidélité de cœur sans borne, hein, en quelque sorte. Hein. L'abondance, hein, qui revient là, les nouvelles, le premier pas, le patriarche, la sérénité et la nuit. Bon. Alors, ce qu'on voit bien, c'est que cet homme qui apparaît là, justement, on l'a ici le conquérant, mais ça peut être aussi une femme. Je vous ai dit, on peut inverser les genres, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, il a envie de conquérir ou de reconquérir cette personne, hein, cette femme auquel il pense. Hein. Mais le conquérant, c'est aussi l'idée, vous voyez, on a cette idée un petit peu avec la même idée que le char. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de se battre, hein, le conquérant. C'est quelqu'un qui a envie de faire tous les efforts possibles pour y arriver. Hein. Alors, l'inspiration, vous voyez, l'inspiration, l'amour, c'est quelqu'un qui a envie véritablement, oui, de conquérir ou de reconquérir une personne, qui a envie que ça marche, parce que l'inspiration, ici, ça va nous parler, vous voyez, de la beauté, en quelque sorte, de ce signe. Hein. C'est en quelque sorte d'être dans une idée de séduction, hein, c'est d'inspirer de l'amour à l'autre. Hein. C'est-à-dire on veut tout faire pour que l'autre soit dans les mêmes sentiments que nous, hein, et en même temps veuille vibrer cet amour, c'est-à-dire être véritablement ensemble. Hein. On l'a là, l'amour, hein, bien entendu, on voit bien qu'on a envie d'être ensemble. Hein. Vous voyez, on a envie d'être réunis ici. Hein. Et on va tout faire ici pour y arriver. Hein. Vous voyez, on est, comment dire, l'inspiration, ça me parle aussi de, on a cette force en nous d'amour. Hein. On est inspiré, c'est-à-dire que, oui, on a cette force on veut avoir cette force de conviction d'y arriver, hein,
susciter, de comment dire, que l'autre réponde en quelque sorte à notre amour. Hein, c'est ça. Hein. On est poussé ici. Hein. Alors, on a ici l'abondance, les nouvelles, le premier pas. Alors, ici, vous allez avoir, donc, bien entendu, ça peut nous parler d'argent, toujours. Hein. Mais on voit que, bon, vous voyez, c'est comme si, en quelque sorte, on nous disait, mais je laisse ça derrière moi. Ce qui est plus important pour moi, on sent cet élan du cœur, vous voyez, avec ce messager qui est en plus entouré de poissons ici, hein, qui est véritablement, qui s'écoute. Les poissons, c'est l'intuition, hein, qui se dit que on laisse tout ça derrière. Hein. Ce confort de vie, finalement, ce n'est pas vraiment ce qui m'importe. Ce qui m'importe ici, c'est de recontacter cette femme que je n'oublie pas, et c'est de lui, en quelque sorte, de lui manifester. En même temps, les nouvelles, c'est aussi s'ouvrir à l'autre, hein, c'est apporter comment dire, un message. Hein. C'est peut-être apporter aussi un message que ce qui compte, en quelque sorte, c'est pas notre confort de vie, mais c'est l'amour. Hein. C'est ça qui compte plutôt pour nous. Hein. Voilà ce que je vois là-dedans. Hein. Et c'est pour ça qu'on va, ici, on a l'idée, oui, d'y aller, hein, de faire ce premier pas, d'oser faire ce premier pas. Hein. Parce qu'on a cet amour qui est là. Hein. Alors là, ben, vous avez encore une fois, avec le patriarche, c'est la notion de l'ours en même temps. Le patriarche, c'est la notion de reprendre son pouvoir, hein, de décider de sa vie. On a ici une idée de détermination, d'assurance, de pouvoir, hein, avec ce patriarche. Et on a la même chose un petit peu, vous voyez, avec ce char, ce conducteur de char qui est dans véritablement la détermination de partir, d'y arriver. Hein. C'est ça, le patriarche, c'est, on va dire, une certaine force tranquille en même temps. On parle de sérénité, on sait maintenant ce qu'on veut dans sa vie. Hein. Vous voyez, on a cette sérénité, donc ça, on sait, on y voit clair parce qu'on a cet éclairage. Hein. On sait maintenant qu'on va s'affirmer, qu'on va véritablement, eh bien, reconstruire. On veut reconstruire sa vie ici. Hein. Vous voyez, on a cette clarté avec cette lumière là, hein, qui nous apparaît, mais pendant longtemps, on a été en quelque sorte, eh bien, dans la nuit, on n'y voyait pas clair. Hein. Vous voyez, on avait du mal à savoir ce qu'il fallait faire. Hein. Parce que c'est vrai que, bon, on a beau dire, mais bon, on est là face à un couple qui ne s'entend plus, hein, manifestement, hein, où on se déchire peut-être pour l'argent. Hein. Peut-être qu'il y a certainement, peut-être qu'il y a aussi des idées de divorce en vue. Hein, voyez. C'est pas simple en fait de tout quitter. Bon, on a construit une vie, on s'est construit un confort de vie. Et du jour au lendemain, ben oui, il va falloir partir, changer de vie parce que ça ne va plus, mais en même temps, il va falloir tout reconstruire. Hein. Donc, on recommence tout à zéro en quelque sorte. Hein, voyez. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur pour continuer ici. Hein. Donc, on a une personne ici qui se projette ici, hein, qui est en train de prendre ses dispositions, qui a fait un choix, hein, qui a fait le choix d'assumer donc sa séparation. Hein. Il y a la guérison qui est tombée, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui est en train peut-être qui n'était pas bien, on le voit, hein, qui a beaucoup de perturbations, hein, en lui. Hein. Et c'est quelqu'un qui est en train de guérir de ses contradictions, hein, on essaye de plus prendre la tête parce que ça sert à rien, quelque part, c'est pas ça qui va, comment dire, qui va arranger les choses, au contraire. Hein. On voit qu'on est obligé de se positionner, là, clairement. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici, mes guides? On a les enfants. Alors, les enfants, c'est peut-être retrouver, vous voyez, cette idée de légèreté de l'enfant intérieur. C'est-à-dire, on ne se pose pas de questions, on y va. Hein. On y va le cœur léger, en quelque sorte. On sait ce qui nous fait vibrer. Hein. On sait... oui, on essaie de prendre les choses avec beaucoup plus de calme, de sérénité, peut-être. Hein. Les enfants, c'est aussi l'idée d'un nouveau départ. Hein. C'est un renouveau, un commencement. Hein. Voilà, alors j'y vois pas forcément les enfants en tant que tels, hein, mais c'est surtout, on est sûr que là on veut reprendre on veut se redonner on veut se donner un nouveau départ ici dans un autre couple, hein, et on veut le faire le cœur léger, on ne veut plus se prendre la tête, c'est ça que je ressens. Alors l'amour, vous voyez, l'amour il est toujours là, hein. L'amour, l'invitation. On l'a à nouveau avec les nouvelles. Hein. C'est l'idée de reprendre contact ici, hein, de se revoir. Le repos, l'amitié. Alors là, c'est le chien. C'est la même chose. Hein, c'est la même carte. Les enfants, le déclic, oui. Le déclic, le consultant qui apparaît. La santé et on a les nuages. Bon. Alors là, c'est très clair. Hein. Ici, on a quelqu'un qui est convaincu de ses sentiments. Hein. Voyez, il est convaincu de ses sentiments et donc il va reprendre ici contact avec cette carte d'invitation. L'invitation, c'est véritablement, on a envie de se revoir, hein, c'est ça. Hein. On a envie de se revoir. Ici, on parle de repos. Je pense que pendant longtemps, vous voyez, on a tergiversé. On était peut-être en repos, c'est-à-dire qu'on ne prenait pas la décision. Hein, vous voyez. Et c'est en même temps aussi l'idée, repos, ben c'est la sérénité qu'on veut retrouver, parce qu'on était dans un casse-tête pendant longtemps, on s'est dit, bon, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte véritablement ce confort de vie? Mais d'un autre côté, je ne m'entends plus avec ma compagne officielle. Hein. Voilà, c'est ça, c'était en quelque sorte, la difficulté, c'était d'assumer son choix. Hein. Et ici, on veut en quelque sorte retrouver une quiétude, on l'a vu avec les enfants. Hein. On prend une décision, mais à tête reposée, vous voyez ce que je veux dire? On a longtemps tergiversé, on s'est longtemps pris la tête, et bien maintenant, eh bien, on veut retrouver une sérénité aussi d'esprit en prenant ce choix, en faisant cette décision. C'est ça que je vois, moi. Hein. Mais peut-être aussi qu'on a attendu trop longtemps, vous voyez, c'est ça. On peut avoir les deux idées ici. Hein. On a envie de quelque chose aussi, peut-être d'un couple plus harmonieux. Hein, vous voyez, on a envie de vivre quelque chose pleinement ici. Mais dans la paix, dans la tranquillité, on n'a plus envie d'un couple comme ça où on se chamaille, où on se dispute, où rien ne va. Hein. Ici, on nous parle de déclic, c'est comme si on avait véritablement compris ici que cette femme, on y tient vraiment. Hein. On a cette amitié avec ce signe, vous voyez, de l'éternité ici. C'est une relation qui nous est précieuse. Hein. Vous voyez, on a ce bijou-là. C'est quelqu'un auquel on tient énormément et on sait que c'est pour la vie. Hein. C'est pour ça qu'on a cette idée d'éternité. Hein. On sait qu'on peut s'engager ici, le cœur léger, en quelque sorte. On veut d'un nouveau départ, mais vous voyez, c'est comme si on était confiant en quelque sorte avec cette idée-là. Hein. On peut y aller, c'est la personne de notre vie, hein, c'est celle qu'on aime énormément. Hein. Et puis on ne se prend plus la tête, on a compris que c'était cette personne-là et pas une autre. Et on peut, vous voyez, envisager un renouveau ici de sa vie. Hein. Un changement important, je l'ai dit, avec la cigogne, on passe d'une vie à l'autre, hein. On refait sa vie en quelque sorte, hein. Le cœur léger, hein. C'est ça que je vois, parce que, ben, vous voyez, ce consultant, il est là, hein. Il se redonne la première place en quelque sorte ici, dans ce trio de cartes, hein, parce que pendant longtemps, eh bien, il n'était pas bien, hein. Vous voyez, nuage, santé, hein.
on était contrariés, on était, oui, on se prenait la tête, j'y vais, je quitte ma compagne officielle, ou je ne la quitte pas, je ne sais pas, et finalement, et bien, ici, on voit qu'on se détermine, hein, on se positionne clairement. On arrête de se prendre la tête, on arrête oui, de se rendre malade, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Il y a aussi l'idée, vous voyez ici, le déclic nous parle de la lumière, c'est-à-dire on se dit, ça y est, j'ai compris, tandis que là, on était dans les nuages, c'est-à-dire dans l'incertitude, hein, vous voyez, il y a une opposition très nette ici, hein. Pendant longtemps, je ne savais pas, je ne voyais pas clair, mais maintenant, j'ai le déclic, hein. Voilà, les cartes, ici, ce tirage, il est très simple. Alors oui, voilà, quand on reprend ces deux cartes, on voit que véritablement, eh bien, on n'est pas bien, on va laisser ce confort de vie parce que, en quelque sorte, ça n'est qu'une idée d'apparence, hein. On n'est pas heureux, on n'est pas comblé avec ça, hein. On n'est pas comblé avec cette situation parce que rien ne va dans le couple, hein. Ça ne va plus du tout, hein. Et donc, on tourne le dos à cela, hein. On reprend les rênes de sa vie en main ici et on y va, hein. On y va avec détermination, avec assurance. On va donc changer de vie, hein. On part vers autre chose, hein. Et quelles que soient, voyez, les résistances qu'on y a mis pendant longtemps, eh bien là, on va remettre ces deux chevaux dans le bon axe, dans la bonne direction, et on fonce, hein. C'est une carte de victoire en même temps, hein. On ne regarde pas en arrière, on laisse sa vie d'avant, on laisse ce confort de vie, et puis on y va, parce que ça ne nous remplit plus, parce que ça ne nous convient plus, on n'est que dans de fausses apparences, hein, d'avoir réussi sa vie. On sait très bien que ce n'est pas ça, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle de la maîtrise de l'amour, hein. Donc c'est toujours le même oracle que le mois passé. Donc je vais demander 2 cartes conseils ici, mes guides, pour... Alors le chariot, c'est une carte où on ne regarde pas en arrière, hein, je vous ai dit, c'est terminé. Ici on laisse ça derrière. On est motivé par... Alors c'est le cœur qui nous motive, hein, c'est pas... tant pis pour le reste, hein. On a pris sa décision. Alors, je suis désolée, j'ai le téléphone qui sonne. Alors, je vais prendre cette carte-ci. Et puis, on va prendre celle-là. Je vais attendre un petit peu que ça s'arrête. Alors, regardez, vous êtes responsable de votre bonheur, hein. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'autrui, on pourra toujours vous le prendre. Le bonheur ne peut donc venir que de l'intérieur. Il est la conséquence de votre amour. Ben oui, on a une personne ici qui prend ses responsabilités, hein, qui assume de partir, qui assume d'aller vers quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est responsable ici, hein, qui a choisi, hein, qui a pris sa décision, hein. Alors ici on dit, vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. C'est intéressant aussi. Chaque relation comporte 2 moitiés, mais vous n'êtes responsable que de la vôtre. Ce n'est pas à vous qu'il revient de contrôler l'autre moitié. Respectez l'autre moitié et la paix régnera toujours dans cette relation. Alors ici, voyez, je pense qu'on est en train de nous parler de la relation officielle ici, c'est-à-dire que on a peut-être l'idée en partant aussi d'une certaine culpabilité de laisser l'autre sur le carreau, hein. Mais en quelque sorte, il faut bien se dire que on est responsable que de la moitié d'une relation, c'est-à-dire si ça n'a pas fonctionné, eh bien, c'est aussi parce que, bien entendu, on n'a peut-être pas été, comment dire,
on a peut-être nos torts, mais l'autre aussi a des torts. Hein. Il ne faut pas non plus se rendre coupable si notre couple n'a pas fonctionné. Hein. Je vais dire c'est 50-50. Hein. Si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a des choses qui ne collent pas, des choses qui ne collent plus. Vous voyez, il faut garder l'idée en quelque sorte que qu'on n'est que responsable que de la moitié d'une relation. Oui, c'est ça. Hein. On n'est pas responsable de tout. Voilà, hein, ce qu'on est en train de nous dire là, ça n'a pas fonctionné, eh bien, ça n'a pas fonctionné, c'est tout. Hein. Voilà, donc je vous... parce qu'on sent peut-être, oui, ici, on sent peut-être que en partant, bien entendu, on va bien entendu faire capoter toute notre stabilité, réussite en quelque sorte matérielle en même temps. Hein. C'est pas simple, hein. Mais de toute façon, on nous dit bien qu'il faut choisir, il faut être responsable de son bonheur. Si on n'est pas heureux, il faut partir, hein, ça c'est sûr. Hein. S'il n'y a plus rien, bien entendu, à sauver, s'il y a encore des choses à sauver, bon, on peut encore faire des concessions, mais là, c'est carrément, on voit que ce couple, il est à bout de souffle, hein, vous voyez, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il vous a parlé, bon, ça c'est à voir. Hein. Je vous remercie, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.